Bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Donc, je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2023 et merci à tous mes abonnés et aux nouveaux. Et pour cette année, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur cette chaîne parce que j'ai envie d'être beaucoup plus active pour vous faire plaisir et me faire plaisir aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un chouchou, comme vous l'avez pu le voir en miniature. Donc, on aura besoin de fils, d'un crochet, donc j'ai pris 4,5 mm et un élastique, un petit chouchou. J'ai pris un fil qui est un mélange de coton. Donc je pense qu'une petite base de coton, ce serait pas mal pour un modèle pareil, mais on peut prendre ce qu'on veut en fait. Comme d'habitude, nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Et ensuite, vous allez faire une chaînette. Donc moi, j'ai fait une chaînette de 16 mailles en l'air. Après, on peut la faire un peu plus longue ou un peu plus courte, c'est pas bien grave. Mais c'est pour avoir une largeur de chouchou qui me semblait convenable. Donc 3 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, donc j'ai mes 16 mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit chouchou noir et je vais me placer autour et ma chaînette, je vais venir la fermer maintenant. Donc, je mets ma chaînette autour du chouchou et je vais fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà, maintenant j'obtiens un cercle. Donc, je vais venir travailler maintenant dans toutes les mailles de ce cercle. Donc, pour commencer, on va monter avec 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Ensuite, on va commencer par réaliser une bride, donc dans la maille en l'air suivante. Donc, j'enserre mon crochet, je ressors et je fais une bride. Et ben, dans toutes les chaînettes, en fait, je vais faire une bride. Donc, je continue à placer une bride dans chaque maille en l'air que j'avais fait précédemment. Arrivé au bout du rang, je vais faire une maille coulée pour joindre mon tour. Donc je vais au niveau de la première bride et je fais ma maille coulée. Et comme ça, j'ai joint mon rang. À présent, je vais continuer. Donc je vais aller au tour suivant. Je vais commencer par faire 2 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais travailler en bride, mais cette fois-ci autour de la tige.
Donc je vais piquer par l'arrière et je vais faire ma bride autour de la tige de cette bride en passant par derrière. Donc vous voyez, et voilà, je vais terminer ma bride ainsi. À nouveau, je vais répéter la même chose. Donc une bride autour de la tige de la bride suivante en passant par l'arrière. Donc c'est ça que je vais répéter tout le rang. Je vais faire des brides autour de la tige des brides en passant par derrière. Je suis arrivée au bout du rang. Je vais faire une maille coulée au-dessus de la première bride pour pouvoir fermer le rang. Ensuite, je vais monter avec 2 mailles en l'air. Donc, je vais vous montrer, on va travailler exactement comme le rang précédent. Donc, on va continuer à faire des brides autour de la tige des brides du rang précédent, toujours en piquant par l'arrière. Donc voilà, j'ai fait ma première bride autour de la tige et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang à placer des brides autour de la tige de la bride du rang précédent. Je vais continuer en plaçant une bride derrière chaque bride. Donc je pique par l'arrière et je fais une bride autour de la tige. Donc je vais continuer comme ça tout le rang. Arrivé au bout du rang, je vais à nouveau fermer avec une maille coulée. Donc j'ai terminé. Vous voyez, ça fait une petite ligne. Le rang que nous venons de réaliser sera répété tout autour du chouchou. Vous continuez à faire des brides autour de la tige par l'arrière. Bien entendu, 2 mailles en l'air pour monter et la maille coulée pour fermer le rang. Donc à répéter jusqu'à recouvrir toute la surface.
Donc voilà à quoi ressemble mon chouchou une fois que j'ai réalisé tous les rangs. Donc on continue jusqu'à avoir vraiment une taille qui recouvre une belle dimension. Donc vous voyez le mien. Donc j'ai pas compté les rangs, mais on voit bien qu'il y en a un certain nombre. Donc vous allez continuer comme ça et après il ne restera plus qu'à refermer l'ouverture pour pouvoir obtenir notre produit final. Donc vous voyez comment je vais procéder. On va commencer par couper notre fil. Donc je vais tirer une bonne longueur pour avoir assez de fil pour coudre les deux bords ensemble. Donc vous gardez une petite longueur et après ça, vous allez pouvoir couper votre fil. Je prends mon aiguille et ensuite, ce qu'on va faire, c'est joindre les deux bords, mais en passant l'aiguille d'un côté puis de l'autre. On va utiliser en fait nos mailles qu'on voit bien au-dessus pour que ça soit bien droit. On va joindre une maille à l'autre. Donc je pique d'un côté et ensuite la maille en face sur l'autre côté. Ensuite, je vais aller piquer dans la maille suivante de l'autre côté. Et ensuite, je fais la même chose en face. Donc, on va joindre bord à bord les mailles face à face, donc qui se suivent. Donc, j'ai fait ce côté-là. Donc, maintenant, je pique dans l'autre. Et après, je vais piquer en face. Ainsi de suite jusqu'à complètement fermer le chouchou. Vous pouvez aussi tirer sur votre fil de temps en temps pour bien resserrer. Et après, on va continuer comme ça. Et je vais vous laisser terminer de fermer votre chouchou. Donc voilà, j'ai terminé ma couture. Donc normalement, tout est correct. On regarde s'il ne reste pas des petits trous. On tire bien. Et puis on peut refaire des petits points pour bien le fermer. Et après, il ne va plus qu'à nous manquer de cacher notre fil dans notre ouvrage avant de le couper. Donc on va le faire rentrer sous les mailles et on va le faire ressortir un peu plus loin. Et après, on va pouvoir le couper. Et voilà, donc ce projet est enfin terminé. Il était simple et rapide. J'espère qu'il vous aura bien plu. Donc dites-moi en commentaire si vous allez le réaliser et si vous comptez le faire de différentes couleurs. J'aimerais bien voir. Donc vous pouvez toujours me taguer sur les réseaux sociaux. Crochette-moi un monde. On peut le mettre autour du poignet et bien entendu, sa fonction principale, c'est d'être utilisé dans les cheveux. À l'usage, je remarque qu'il n'est pas très stretch, en fait, il n'est pas très extensible. Donc, on va pouvoir plus le porter autour d'un chignon, d'un gros bun, plus que autour d'une queue de cheval, parce que vraiment, on ne peut pas faire des tours avec. Donc, vous le voyez sur ma photo en miniature, comme je le porte. Donc, voilà, c'est une idée. Donc, j'espère que ça vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde pour d'autres tutoriels.